Comment guérir de la candidose? Comment soigner des problèmes digestifs qui sont devenus chroniques? Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler des troubles digestifs, un sujet qui me passionne et j'ai envie de vous partager des clés en fait pour avancer et pour comprendre pourquoi vous souffrez de la candidose et pourquoi surtout vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir. Alors moi, ce que j'observe, vous savez que je passe énormément de temps dans les consultations à observer en fait les faits. Comme je le dis toujours dans mes stories Instagram, c'est bien les études scientifiques, c'est bien les théories alimentaires qu'on voit dans les livres. Par contre, il n'y a rien de mieux que l'observation. Si par exemple on observe des peuples qui sont en bonne santé, par exemple au Japon ou autre, on prend en considération leur mode de vie, donc l'alimentation, le sommeil, la relaxation, la connexion à eux aussi et comment en fait ils pensent là-haut. Mais très souvent, en fait, ce que je vois, c'est que dans les théories alimentaires, on vous exporte en fait une façon de faire, une façon de manger, sans prendre en considération l'aspect global en fait de l'individu. Si, par exemple, vous êtes dans un mode de vie où vous êtes très speed, vous courez à droite à gauche, vous allez vous lever à 6 heures, vous allez faire un footing, ensuite vous devez aller emmener les enfants à l'école, ensuite vous allez à votre travail, qu'on vous presse le citron constamment, qu'on vous demande de rendre un travail avec des deadlines qui sont très short, que vous arrivez le soir, que vous êtes épuisé au bout du rouleau, que vous devez faire à manger, que vous devez gérer vos factures, enfin voilà, un certain nombre de choses qui sont vraiment pas agréables, mais en fait du coup vous avez une grosse partie de votre énergie qui est concentrée au mental. Et du coup, une personne qui a une forte énergie en fait liée au mental, c'est-à-dire 95% des personnes qu'on voit aujourd'hui, clairement, qui souffrent de fatigue chronique, qui souffrent de sommeil aussi, enfin d'un mauvais sommeil, hein, de mauvaise qualité. Si on vous demande de passer sur un régime végétarien, attention, j'ai rien contre le régime végétarien. Si on vous demande aussi, par exemple, de manger qu'une fois par jour, votre organisme il va très très mal le vivre et c'est là en fait où il y a des symptômes et des carences qui vont apparaître. Ça, c'est un peu le starter en fait de la vidéo parce que je vois qu'on me pose beaucoup la question par rapport à différentes théories alimentaires, régime FODMAP, sans gluten, le régime des groupes sanguins, le régime encore qu'il faudrait supprimer tous les féculents et les céréales parce que c'est le diable en fait. Mais ce qu'on se rend compte dans les faits, hein, dans le pragmatisme et l'observation des faits, ce qu'on voit en fait, ce qu'on constate, eh bien, c'est qu'il y a des gens effectivement qui sont capables d'être végétariens, il y a des gens qui ne sont pas capables d'être végétariens, il y a d'autres personnes qui vont avoir un mode de vie qui va être adapté à eux et c'est ça la naturopathie, c'est d'adapter votre mode de vie à vous en fonction de ce que j'appelle des piliers de santé, donc les 5 piliers en fait qui vous génèrent la bonne santé, la vitalité, la connexion à vous. Et ça d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez mon lien juste en dessous dans la barre d'outils si vous voulez en savoir plus sur comment se réapproprier son corps et sa santé à travers ces 5 piliers. Alors du coup aujourd'hui on va parler de la candidose, donc il y a de plus en plus de femmes quand même qui sont fortement touchées par la candidose. Alors pourquoi? En fait parce que déjà on vit dans un mode, effectivement on est très stressé, on a de l'alimentation je vais dire transformée qui n'est pas du tout digeste, pas du tout assimilable. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même dans une société où quand on a quelque chose qui ne va pas bien, donc un symptôme, eh bien on nous le traite en fait avec un médicament. Alors, l'allopathie, donc la médecine conventionnelle, est vraiment très bien en fait pour venir, je vais dire, quand vous avez un bras cassé par exemple, quand vous faites un AVC, quand vous avez un accident de la route, ils sont vraiment top parce que d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là. Par contre, pour tout ce qui va être chronique, je vais mettre un bémol parce qu'effectivement, sur certaines choses, en fait, on va donner des médicaments à long terme en fait pour des personnes alors que si on faisait un réglage alimentaire, si on commençait à travailler vraiment sur les causes profondes en fait de la maladie, on s'apercevrait qu'en fait il n'y a pas besoin de forcément consommer des médicaments. Et ça c'est mon rôle à travers les vidéos de vous passer ça, c'est-à-dire que vous avez les clés en main aussi pour être maître de votre santé et également en fait de vous dire moi ce que je mets dans mon assiette c'est ce qui me génère la bonne santé et la bonne vitalité. Alors très souvent, en fait, ce que j'aperçois pour la candidose, c'est que soit vous avez eu, par exemple, de l'acné étant jeune, et du coup, vous avez peut-être pris beaucoup d'antibiotiques ou ce qu'on appelle aussi le médicament qui s'appelle Roaccutane, et qui vous a complètement, en fait, détraqué la flore intestinale. C'est très simple, en fait, les antibiotiques, ils ravagent tout, en fait, sur le passage des intestins. Et du coup, ils ne font pas la différence entre les bonnes bactéries et les, mauvaises bactéries. Même si en soi, en fait, on n'a pas vraiment de mauvaises bactéries dans le tube digestif, dans l'intestin, parce qu'en fait, toutes ces bactéries s'équilibrent. C'est comme une entreprise, si vous voulez. Une entreprise, elle fonctionne bien quand, par exemple, vous avez un service marketing, un service finance, un service comptabilité, un service commerce, un service vente, un service logistique.
Par contre, si demain vous commencez à enlever certaines équipes, vous dites ah bah tiens, on n'a plus besoin de la logistique, on l'enlève, on n'a plus besoin du marketing, on enlève, et puis qu'il vous reste plus que la vente, clairement, si vous n'avez plus d'acheminement de vos produits, s'il n'y a plus personne qui fait des campagnes de publicité, s'il n'y a personne qui est là pour élaborer les produits et les promouvoir sur les réseaux sociaux ou quoi, pour l'entreprise, ça ne va pas très bien se passer en fait. Il va y avoir un énorme déséquilibre. Mais en fait, au niveau de notre flore intestinale, c'est exactement pareil. Il y a un gros déséquilibre en fait qui se crée. Et du coup, en fait, il y a des symptômes qui apparaissent. Alors, les différents symptômes au niveau de la candidose, très souvent, déjà, vous avez des grosses fringales en termes de sucre. Vous avez tout le temps envie de manger du sucré. Parce qu'en général, en fait, on considère que le champignon se nourrit du sucre. Donc, on va plus être attiré par les aliments sucrés. Vous pouvez avoir également des boutons qui apparaissent sur la peau, beaucoup de mycoses vaginales chez les femmes et de cystites à répétition. Et après, bien évidemment, beaucoup de troubles digestifs, donc des ballonnements dans tous les sens, des gaz nauséabonds, des gaz aussi avec de l'air. Vous avez aussi des spasmes, de l'alternance constipation-diarrhée. Mais il y a surtout ça qui revient, c'est surtout vraiment en fait les troubles digestifs qui vont être l'élément phare avec les mycoses et les cystites qui reviennent très régulièrement. Et quand je dis très régulièrement, ça peut être une fois par mois. On est déjà dans du très régulier ou voire une fois tous les 2 mois. Parce qu'il faut bien comprendre que quand ça sort en fait au niveau du vagin, quand vous avez des cystites qui sortent au niveau de la vessie ou des mycoses qui sortent, c'est parce que votre intestin il est touché. C'est pas parce que vous n'avez pas de troubles digestifs et que ou que vous n'avez pas de symptômes du tout au niveau de l'intestin, mais que vous faites des mycoses sur mycoses ou des cystites, c'est parce qu'en fait ça vient de plus haut et ça vient de votre flore intestinale. Et si elle n'est pas équilibrée, et bien effectivement il y a tous ces symptômes-là qui vont être là, ceux qui vont se manifester pour vous dire il y a un truc qui déconne dans mon alimentation, il y a un truc que je fais pas bien. Donc effectivement, les antibiotiques pris à répétition, le fait de, par exemple, voilà, quand on souffre de cystite, quand on souffre effectivement de différentes maladies, en fait, qu'on vient prendre des antibiotiques, et ben en fait, on crée ce déséquilibre et en fait, au bout d'un moment, la flore elle a de plus en plus de mal à s'équilibrer. Pour peu en plus qu'on n'ait pas forcément une alimentation vraiment bien équilibrée, là, ça va être vite en fait des symptômes qui vont être chroniques, qui vont s'installer. Et le problème en fait en France, c'est qu'on nous donne quoi? Encore des antibiotiques pour se soigner. Et en fait, vous vous en sortez jamais. Parce qu'une fois que vous arrêtez les antibiotiques, ça revient de puissance 10, de puissance 1000. Et vous êtes à bout en fait. Je vois des femmes, des fois, quand je travaille au tiroir aux essences, qui me disent qu'elles sont vraiment à bout en fait des mycoses. Elles n'en peuvent plus. C'est au niveau du moral, c'est quasiment une dépression. Parce que tous les mois, en fait, elles sont chez le médecin en train de se dire mais j'en peux plus en fait. J'en peux plus de ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'elles sont tellement à bout en fait qu'elles se disent là la médecine je veux dire conventionnelle n'a pas forcément répondu à leurs attentes, du coup je vais me tourner vers des alternatives naturelles, voir ce que peut en fait m'apporter effectivement le bien-être et quelque chose de plus naturel possible. Donc après, comme je vous le disais, il y a effectivement aussi une alimentation qui va être déséquilibrée. Aujourd'hui, on est dans beaucoup de théories alimentaires, clairement. Quand je vois beaucoup de personnes qui me disent Coralie, j'ai testé le régime des groupes sanguins, j'ai testé le régime FODMAPs, moi je suis passée sur un régime sans gluten, mais par contre j'ai toujours les mêmes troubles. Ou j'ai même arrêté la viande, parce que là de plus en plus en consultation je vois des personnes qui arrêtent la viande et le poisson par conviction. Sauf qu'on ne se pose jamais la question de se dire comment équilibrer notre corps et très clairement, quand ça fait des années qu'on mange de la viande, du poisson ou des œufs et qu'on supprime tout d'un coup, le corps en fait il va forcément trouver d'autres solutions pour y arriver, pour synthétiser en fait. Donc ça c'est le foie qui va récupérer à faire ce travail. Sauf qu'en fait le foie c'est une usine et que l'usine, si vous êtes dans la colère constamment, que vous êtes tout le temps agacé par le monde, que vous regardez constamment en plus la télévision et que vous êtes dans la colère par rapport aux informations, que dans votre famille ça se passe pas bien, donc vous êtes soumis à vraiment une tension tout le temps qui est présente, que dans votre travail ça se passe pas bien non plus et que vous êtes tout le temps en crise avec des pleurs, etc. Clairement, vous allez voir comment votre corps il va réagir si vous arrêtez de lui donner de la viande et du poisson. Moi, il y a un test que j'aime beaucoup et que je fais en consultation et que je fais aussi pendant mes ateliers. Je fais tirer en fait la langue aux gens et très souvent, d'ailleurs, vous pouvez le faire devant l'ordinateur. Si vous tirez votre langue et qu'elle tremble, en général, c'est qu'à 98% vous êtes en carence, ce qu'on appelle protéique, c'est-à-dire que vous ne mangez pas assez de protéines en fait. Et là, c'est le gros problème qu'on voit aujourd'hui dans notre société, mais les protéines sont quand même le parpaing de la maison. C'est ce qui consolide en fait les murs de la maison. Et si vous les arrêtez, en tout cas si vous en mangez moins et que vous arrêtez d'en manger,
il y a des symptômes qui vont apparaître, et notamment aussi via la candidose, hein. Ça, on oublie trop souvent parce qu'on parle beaucoup du sucre et des féculents pour la candidose. Par contre, on ne se pose jamais la question de se dire ok, mais les protéines animales et les protéines végétales dans tout ça. Donc attention à ça, et attention au respect en fait de votre flore intestinale. Encore une fois, dans la candidose aussi, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises et de bonnes bactéries. Comme je vous l'ai dit, tout s'équilibre. Par contre, effectivement, si vous venez manger des boîtes de conserve tous les jours, des plats préparés, des fruits pendant vos repas, que vous avez une alimentation sur-indigeste, donc comme je vous l'ai dit, avec des Buddha bowls en permanence, des porridge, mais que vous digérez bien pendant peut-être un certain temps, ça va passer. Par contre, au bout d'un moment, ça va peut-être plus passer parce que le foie va être intoxiqué en fait. Vous aurez trop de toxines au niveau de l'intestin. Et qui c'est qui récupère en fait les toxines? C'est le foie. Donc de toute façon, ce qu'on constate dans les candidoses, en tout cas moi, mon travail, quand je constate, c'est que vous avez déjà le foie qui est engorgé vraiment très fortement. Parce qu'en fait l'intestin et le foie travaillent ensemble, et très souvent quand vous avez de la candidose, vous êtes déjà aussi passé par des épisodes de migraine ou de maux de tête ou d'hémorroïdes auparavant, ou la sensation aussi d'avoir les yeux, vous savez, un peu flous, un peu troubles, avec des corps flottants qui se baladent. Ça, ce sont des symptômes en fait du foie qui montrent qu'il est à saturation. Pareil, vous avez la bouche pâteuse le matin, vous avez beaucoup de mal à digérer les graisses parce que votre foie il est à saturation et que en fait il n'en peut plus des toxines. Donc ça, c'est très très important de comprendre ça, c'est que ces deux, ce qu'on appelle les émonctoires, donc les portes de sortie des toxines, travaillent ensemble. Par contre, à partir du moment où vous ne relâchez pas, que vous êtes un peu sous pression, sous cocotte minute, c'est là où effectivement l'intestin peut prendre le relais en fait. J'avais une personne en consultation qui m'a expliqué ça en fait, qui souffrait de colopathie, de maladie de Crohn, de candidose. En fait, on lui avait dit qu'il souffrait de tout et que c'était un cas désespéré pour la médecine. On lui avait dit de rentrer chez lui parce que clairement il ne pouvait plus rien faire. D'ailleurs, c'est assez dramatique, hein. Honnêtement, moi je trouve de laisser les gens, de les laisser rentrer comme ça chez eux, sachant qu'ils sont en détresse totale. Donc j'avais eu cette personne en consultation qui m'avait expliqué un petit peu son chemin, le parcours du combattant, et il m'avait dit en fait que tout au début, il avait commencé en fait par des fortes migraines, mais vraiment des très très fortes migraines. Et au point que c'était vraiment violent, il prenait un Dafalgan, voire des choses assez plus fortes que ça en fait pour calmer en fait. Et au niveau de l'assiette, c'était pas ça, hein, c'était pas équilibré, c'était pas digeste, mais surtout aussi l'aspect émotionnel. C'était quelqu'un qui était très en colère, hein. Quand je pose la question, très souvent, je vois de plus en plus de personnes qui sont très en colère, hein. Donc du coup, ça monte en fait au niveau de vos énergies. Vous sentez, hein, quand vous êtes en colère, en général, vous avez une espèce de pulsion, et vous sentez que votre sang il est en train de remonter en fait au niveau de la tête. Ça vient. La médecine chinoise l'explique très bien. C'est que vous avez votre montée de feu en fait qui se passe au niveau de la tête, et en naturopathie en fait vous avez votre foie qui est le premier organe qui prend émotionnellement. Donc il n'est pas étonnant quand vous avez une forte contrariété au travail ou dans votre vie familiale d'avoir une migraine en fait le soir ou d'avoir des maux de tête. Parce que ça vient tout de suite impacter le foie. Et le foie, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est de détoxifier le sang. Et s'il est impacté, congestionné par le fait qu'on soit tout le temps dans l'hyperactivation du mental, tout le temps en train de se poser 10 000 questions, tout le temps être dans la colère, et bien en fait, l'usine, qui est le foie, hein, c'est une usine, au lieu de fonctionner à 100% de ses capacités, va fonctionner qu'à 50%. Donc il y a une partie du sang qui ne va plus être détoxifiée et qui va se retrouver par un mécanisme soupape protecteur, en fait, peu importe le terme, qui va se retrouver dans la tête. Donc ça veut dire que vous avez des toxines qui passent au niveau de la tête qui ne sont pas détoxifiées. Et c'est les fameux maux de tête en fait. Donc ça c'est encore une fois aussi l'observation des faits. C'est ce qu'on voit en fait chez des personnes qui sont très fortement en colère. J'avais une dame encore pas tard, il y a encore quelques jours, qui me disait qu'elle avait constamment des migraines et que la première question que je lui ai posée, est-ce que vous êtes dans la colère? Oui, constamment, j'ai une rancœur, constamment j'ai un dossier qui est toujours pas clôturé dans ma vie vis-à-vis de ma famille et de mes proches, et dès que j'y pense, je suis dans la colère et j'ai envie de tout casser. Oui, d'accord, ok. Donc je comprends mieux pourquoi vous faites des migraines constamment. Je dis pas que c'est c'est pas la seule raison, mais ça en fait partie. Donc au bout d'un moment, toutes les choses mis bout à bout, ça vient en fait faire un effet de cocotte minute. Et cette personne que j'ai eu en consultation, cet homme, qui a commencé à me dire qu'en fait donc c'était sous forme de migraine tout au début. Et au bout d'un moment, quand il s'est ouvert, je vais dire émotionnellement,
Et ben en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à avoir des gros troubles digestifs en fait. Et là, en fait, il s'est dit, mais je comprends pas. On me demande, je commence à faire un travail sur moi émotionnellement, à m'ouvrir, à dire ce que je ressens, parce que c'était un homme qui était très verrouillé. Et je commence à avoir de la candidose, je commence à avoir de la colopathie fonctionnelle, de l'alternance constipation-diarrhée. J'ai 32 ans et c'est quand même compliqué. Donc, une fois que vous commencez à ouvrir en fait la porte émotionnellement, c'est sûr que votre corps il va se manifester. Par contre, si vous êtes vraiment dans l'oubli de vous-même, que vous vivez plus pour vous, que vous faites tout en fonction des autres, que une émotion, vous savez pas ce que c'est, du coup vous avez tout verrouillé, on voit plus ça chez les hommes que chez les femmes quand même, et que vous vous autorisez jamais à pleurer, que vous vous autorisez jamais à lâcher des choses, à être en colère vis-à-vis des choses, des autres, ou des choses qui peuvent vous arriver dans la vie, clairement, ce qui se passe, c'est que c'est votre corps qui va prendre le relais en fait. Le corps va prendre le relais, et du coup il va vous générer un symptôme pour vous dire qu'il y a quelque chose qui déconne. Encore une fois, le corps est juste là pour vous indiquer qu'il y a un symptôme, qu'il y a un message à comprendre qui n'est pas OK et n'est pas aligné. Donc, très souvent, il y a des personnes qui me disent « Bah ouais, mais tout va bien dans ma vie, etc. » Donc, il y a une grosse partie alimentaire dans la candidose, ça on est d'accord. Et là, c'est important aussi de faire le travail, de rééquilibrer votre assiette, d'arrêter de manger des fruits aussi à longueur de journée. Ça, c'est un gros problème dans notre société, mais le nombre de personnes qui se gavent de fruits, et qui font ce qu'on appelle le syndrome des frugivoristes, donc qui ont tout le temps la goutte au nez, qui ont froid tout le temps, qui sont déminéralisés, en carence, qui ont les ongles qui sont dédoublés, les pertes de cheveux, qui n'ont plus de libido. Ça, c'est le premier facteur qu'on observe chez les personnes qui sont extrêmement fatiguées, qui ont une alimentation qui n'est pas du tout digeste et assimilable, c'est la libido. Si vous n'avez plus de libido, ça veut dire que votre alimentation, elle est carencée en fait. Alors après, il y a d'autres facteurs encore qui peuvent intervenir, mais effectivement, déjà, le premier curseur, posez-vous la question, est-ce que j'ai de la libido ou pas? Et ça, c'est la même chose chez les femmes. Les femmes, on est plus, ça varie beaucoup plus par rapport à notre cycle, mais si vous n'avez jamais de libido, c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de l'aspect, alors soit émotionnel avec votre conjoint, soit effectivement sur la partie alimentaire. Donc la première des choses, quand vous souffrez de troubles digestifs, vous ne savez pas trop ce que vous avez, vous ne savez pas si vous avez la candidose, etc., on vous a dit de vous faire diagnostiquer, moi je dis oui, il faut aller voir un médecin pour se faire diagnostiquer. Il faut aller voir le corps médical, ils sont aptes à vous diagnostiquer. Ils font vraiment un travail remarquable par rapport à ça et heureusement qu'ils sont là parce que nous en naturopathie de toute façon on ne sait pas bien diagnostiquer. On sait faire les liens entre les différents organes, l'alimentation, etc. Par contre le diagnostic, tout ce qui va être trouble digestif, moi je conseille très fortement avant d'aller voir un naturopathe de vous faire diagnostiquer. Si après vous avez envie de travailler sur les causes, de comprendre effectivement, de faire ce schéma, de faire ce chemin et de comprendre, là effectivement vous pouvez aller voir un naturopathe. Mais après, vous pouvez très bien aussi faire appel à la médecine conventionnelle pour vous soigner. Moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Donc, on parle beaucoup de réensemencer en fait la flore intestinale avec des probiotiques. Alors, clairement, moi, ce que j'observe dans les faits, les gens qui me disent, qui viennent me voir et qui m'ont dit j'ai déjà fait des cures de probiotiques, donc je veux plus en faire parce que ça ne marche pas. Et effectivement, ça ne marche pas. Donc, il y a très peu de résultats avec les probiotiques. Là, peut-être que je vais jeter une pierre qui va peut-être un petit peu vous paraître bizarre en tout cas, ou peut-être que vous allez mettre des commentaires en disant moi j'ai fait une cure de probiotiques, ça m'a aidé. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir changé leur alimentation, qui vont avoir fait une cure de probiotiques et là ça va fonctionner. Par contre, effectivement, moi ce que j'observe très souvent c'est que ça ne fonctionne pas. J'ai 99% des personnes qui viennent me voir et qui me disent j'ai fait une cure de probiotiques pour tel trouble digestif, ça ne marche pas. Oui, effectivement, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que le probiotique, il faut qu'il soit assimilable, il faut savoir aussi quelle marque vous prenez, enfin il y a plein de choses et on sait qu'aujourd'hui il y a une grosse partie des probiotiques qui sont détruits aussi par l'acide chlorhydrique de l'estomac, donc attention avec les choses, avec les compléments alimentaires que vous prenez. Ce qui est important, quand vous n'avez pas envie de prendre de compléments alimentaires et que vous en avez ras-le-bol en fait, qu'on vous dise d'acheter tel complément, il y a une méthode qui est quand même assez exceptionnelle et qu'on ne prône pas assez, c'est quand même le jeûne, qui est quand même une méthode de guérison qui est quand même qui coûte rien, clairement, qui est gratuite, c'est pour ça qu'on ne nous la prône pas aujourd'hui, et qui marche très bien. Après, bien évidemment, moi je dis toujours que quand vous faites un jeûne, c'est bien de se faire accompagner, parce que vous pouvez avoir des symptômes qui peuvent être vraiment très dérangeant pour le corps, surtout si vous jeûnez pour la première fois, que vous avez une hygiène de vie qui est quand même assez borderline. On voit quand même des personnes qui font des jeûnes et qui ont un fort déséquilibre, qui vont sortir des forts symptômes, des vomissements, des hallucinations, des vomissements de bile, des fortes migraines, des nausées, etc. Ces signes-là, quand vous jeûnez, sont des mécanismes pour vous indiquer que vous êtes dans la guérison. Alors bien sûr, ils ne sont vraiment pas évidents à vivre, clairement. Mais par contre, le jeûne, en fait, ça permet de mettre ce qu'on appelle
tout notre système digestif au repos. Encore une fois, je vous répète, le système digestif, c'est un muscle. Comme tous les muscles, si vous le sollicitez trop, si vous mangez n'importe quoi, à n'importe quelle heure, vous vous surdosez de fruits, vous mangez des plats préparés, des conserves, que vous faites que grignoter toute la journée avec des cafés d'été, clairement votre tube digestif il a saturation. Et qu'est-ce qui se passe quand il a saturation? Il y a une lésion qui se crée. Donc c'est comme si vous coupiez par exemple. On prend l'exemple, vous faites une tendinite ou vous cassez la jambe. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on vous dit de faire quand vous faites une tendinite ou vous cassez la jambe? On vous dit de vous mettre au repos, ça paraît logique. Bah pourtant pour le tube digestif, personne vous dit qu'il faudra mettre votre tube digestif au repos. Bah non, c'est attention, il faut manger, sinon vous allez être en carence, sinon vous allez faire des malaises, etc. Pourtant, quand vous mettez votre tube digestif au repos, quand vous avez une candidose ou des forts troubles digestifs, ça, en fait, votre corps, au lieu de digérer et au lieu de réactiver à chaque fois la plaie, au lieu de réactiver la tendinite, au lieu de marcher sur une jambe qui est cassée, vous venez de mettre au repos ça et du coup, en fait, il a la force vitale pour effectivement soigner ça. Attention, ne vous lancez pas dans le jeûne sans, moi je dis sans avis en tout cas d'un naturopathe ou de voir aussi avec votre médecin, même si les médecins ne sont pas forcément formés là-dedans, mais en tout cas de voir effectivement, parce que si vous êtes dans une période où vous êtes déjà très maigre, avec très peu de ce qu'on appelle de force vitale, donc avec vous êtes tout amaigri, tout gris, vous avez perdu beaucoup de poids, attention avec les jeûnes, hein. C'est pas à prendre à la légère. Dans ces cas-là, il y a plein de centres de jeûne en France qui ont ouvert aujourd'hui. N'hésitez pas à vous faire accompagner par rapport à ça, de voir un naturopathe, de voir un centre de jeûne, de même des naturopathes qui sont spécialisés dans le jeûne pour vous accompagner sur ça. Et puis après, vous avez d'autres alternatives, hein. Vous avez aussi les monodiètes qui sont excellentes aussi également, notamment avec des jus qui permettent de mettre la flore intestinale et le tube digestif au repos. Donc pour moi, par rapport à la candidose, ce qui est très important, c'est de traiter votre terrain, votre terrain, donc l'alimentation, votre stress, votre hygiène de pensée, votre petit vélo, votre sommeil également, parce que tout ça, en fait, mis bout à bout, ça génère des complications au niveau du tube digestif. Et comme en France, on prend un symptôme, on vous donne un médicament, un symptôme, un médicament. En fait, mis bout à bout, des fois, c'est compliqué de régénérer en fait la flore intestinale et de vous faire, ce que je veux dire, un petit peu reprendre de la vitalité, du plaisir, etc. En fait, ce type de trouble, c'est quand même très très désagréable et ça peut vite en fait vous faire créer une dépression, hein, parce que quand vous êtes dans un cercle vicieux, comme je vois beaucoup de personnes qui sont là-dedans et qui me disent qu'ils s'en sortent pas, honnêtement, ça peut vite vous prendre la tête. Donc moi, je vous dis toujours de miser sur votre santé. C'est quand même le bien le plus précieux que vous avez, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de faire attention à toutes les théories alimentaires aujourd'hui qu'on entend. Encore une fois, je vous le répète, c'est bien de s'informer, c'est bien effectivement de lire les théories alimentaires, mais revenez aux choses. Si aujourd'hui vous avez des symptômes sur votre corps, c'est que clairement votre alimentation ne vous correspond pas et peut-être que vous avez un mental qui est suractivé. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez le programme en ligne qui va très prochainement sortir, ce sera sur 3 mois, où vous serez accompagné par des vidéos, on fera aussi des webinaires en live pour que je puisse répondre à vos questions. Le but en fait, c'est de vous apporter vraiment les clés concrètes pour avancer, donc ça sera une méthode de A à Z pour vous prendre vraiment et guider par la main en fait, par des vidéos, de ce que j'aperçois le plus en consultation, ce que j'aperçois le plus aussi qui marche au niveau des compléments alimentaires pour stopper en fait, stopper ces symptômes et de vous permettre en fait de récupérer une bonne vitalité et de vous dire c'est bon, j'ai plus de troubles digestifs, je sais ce que je dois manger, etc. Et c'est pour ça que ça sera disponible sous 3 mois, parce que des fois je me rends compte qu'à travers une consultation, on n'a pas le temps de tout traiter et il y a beaucoup de questions, etc. qui sont émergentes. Donc là, c'est vraiment l'idée d'être dans un groupe, de pouvoir aussi échanger dans la bienveillance et de pouvoir aussi s'entraider. Si vous aussi vous avez une candidose ou vous avez envie de partager sur vos troubles digestifs, c'est toujours intéressant, comme je vous le dis, de s'entraider, de partager en dessous votre expérience. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Instagram ou sur Facebook. À bientôt.